Bonjour pour ce parcours de partie de Commands and Colors Ancients avec le CDG Solo System. Nous allons jouer la bataille de Tunis, appelée Bagradas aussi, et c'est sous ce nom de Bagradas que la bataille est répertoriée dans le jeu de GMT. Donc c'est une bataille du jeu de base qui a eu lieu en 255 avant Jésus-Christ, lors de la première guerre punique. Une fois n'est pas coutume, je vais lire le descriptif qu'on trouve sur Wikipédia de cette bataille. Alors il faut comprendre que les Romains avaient une année auparavant remporté une belle victoire contre les Carthaginois dans la région d'Addis, donc c'est le numéro 2 sur votre image. La région, voilà. Et puis entre-temps, donc les Romains étaient en train d'assiéger le futur Tunis. Et Xantippe, général mercenaire grec, est engagé par la cité de Carthage pour s'occuper de chasser les Romains de ce siège autour de Tunis. Donc la bataille d'Addis n'est quasiment n'est pas intéressante à jouer parce que les mercenaires au service des Carthaginois ont été vaincus, le reste des éléphants, des chevaux carthaginois s'étaient égaillés. Et donc les Romains étaient aussi dans une forme d'attitude d'arrogance, et ils étaient sous les ordres de Marcus Atilius Regulus qui se réjouissait de se battre parce qu'il ne veut pas risquer qu'un autre général prenne la gloire d'une éventuelle victoire, puisqu'il pense que les Carthaginois sont faciles à vaincre. Mais il se trouve que Xantippe était un bon général, un bon stratège, et il a réorganisé la formation de combat carthaginoise avec une phalange de citoyens levée à la hâte au centre, une infanterie mercenaire sur le flanc droit, qui sera représentée, me semble-t-il, dans le scénario par des warriors. Et il a mis une ligne d'éléphants devant l'infanterie, plutôt vers le centre, et de la cavalerie carthaginoise d'élite sur les deux flancs. Les Romains, eux, ont une formation de légionnaires habituelle au centre, avec de la cavalerie plus faible sur les flancs. Donc Carthage a 100 éléphants en première ligne, qui sont représentés par 3 groupes de blocs d'unités, avec sur la gauche de ceux-ci les troupes armées à la légère, l'infanterie en seconde ligne disposée en phalange à la manière des Grecs, vous verrez, et la cavalerie sur les ailes. Donc les Romains, eux, ont les troupes armées à la légère en première ligne, les astères, c'est-à-dire astati, puis les soldats d'élite et les trières très serrés les uns derrière les autres. La cavalerie est distribuée sur les deux ailes, mais comme vous le verrez, faible. Donc comment s'engage la bataille? Xantippe commence la bataille par une attaque des éléphants qui va occuper la plus grande partie de l'infanterie romaine et lançant aussi sa cavalerie sur les ailes de son adversaire. Donc la cavalerie romaine, largement dépassée en nombre, est aisément défaite et mise en fuite par la cavalerie carthaginoise. Les Romains connaissent par contre un certain succès sur leur aile gauche avec 2000 hommes, peut-être des troupes alliées, qui défont les mercenaires en face d'eux et les poursuivent au-delà de leur camp. Pendant ce temps, au centre, l'infanterie romaine résiste à l'attaque d'éléphants, mais seules quelques unités isolées réussissent à attaquer la phalange carthaginoise et elles sont facilement battues. Finalement, la cavalerie carthaginoise charge les Romains puisqu'elle a réussi à bousculer leurs flancs, et donc cela détruit toute cohésion et annihile l'armée romaine. Seuls 2000 hommes victorieux des mercenaires parviennent à s'échapper et sont rembarqués par la flotte romaine. Régulus lui-même est fait prisonnier. Donc c'est une cuisante défaite romaine, et il faut comprendre que la première guerre punique, nous sommes en 255, c'est bien avant Hannibal Barca. Cette première guerre punique, en fait, a été gagnée sur mer. Finalement, c'est par des victoires navales que les Romains vont s'imposer comme puissance navale
sur le bassin méditerranéen. Donc c'est pas sur terre que les choses se décideront, tandis que lors de la deuxième guerre punique, Hannibal va connaître bien sûr les succès qu'on lui connaît, mais tout va quand même s'étioler et finir avec la grande bataille de Zama, où Scipion l'Africain va réduire les Carthaginois, les vaincre, en attendant la troisième guerre punique qui aura lieu bien plus tard. Voici donc la situation du scénario. Nous allons lire The War Council. Voilà. Donc la description, c'est un scénario assez simple. Xanthippe avait choisi un terrain bien dégagé pour bien pouvoir manœuvrer ses unités. Donc vous voyez qu'il n'y a pas de terrain spécial. L'armée carthaginoise bouge la première et a 6 cartes de commandement, ce qui souligne la supériorité stratégique de Xanthippe. Et puis en face, les Romains ont Régulus comme leader et seulement 4 cartes de commandement. La victoire se fait à 7 bannières. Alors pour le tirage des cartes, je suis reconnaissant d'une nouvelle interface révisée, parce qu'il tire et dit d'emblée avec les systèmes solo le nombre de cartes nécessaires. Pas besoin de tirer les cartes supplémentaires dans les slots A et D que l'on devait tirer séparément dans la forme précédente du logiciel. Voilà, donc là j'ai tiré les cartes du Carthaginois, donc qui va jouer le premier, et en face les Romains. Eh bien, que la fête commence. On voit que le champ de bataille est bien reproduit d'après les descriptions historiques. J'ai eu des résultats très variés avec ce scénario. J'ai même réussi dans un tournoi à perdre quel que soit le côté dans lequel je me situais. Mais on va voir maintenant si les Carthaginois seront à la hauteur de leurs équivalents historiques. Donc on a le choix entre jouer la carte centrale C ou donner un ordre avec une carte qui engage le moins de troupes possible. Ce serait donc 2 units left. Je crois que je vais plutôt jouer cette carte-là. Donc 2 unités à gauche peuvent s'engager et être ordonnées. Voilà, je prends de l'infanterie légère qui va aller poivrer l'infanterie légère romaine en face. Voilà, la première unité lance quelques javelots avec un dé, on verra bien le résultat. Aucun effet. De même pour la seconde unité. Ah, une perte pour messieurs les Romains. Et on arrive à la fin du tour carthaginois. Passons maintenant au tour romain. Alors nous avons donc la possibilité de jouer une carte tactique ou une carte qui engage le moins d'unités possible. Bon, I am Spartacus, je le garde plutôt pour le dessert. Donc on va jouer Order 2 units right. On va faire à peu près la même chose que le carthaginois. Réponse du berger à la bergère, comme on dit. Ok, 2 unités à droite. Voilà. J'active donc l'infanterie légère qui vient de se prendre quelques javelots et les auxiliaires. Oh, il ne faut pas que tout bouge en même temps, c'est assez agaçant. Voilà. Alors je commence avec l'infanterie légère qui n'a pas bougé, donc qui jette 2 dés. Voilà. Un ordre de recul que l'infanterie légère carthaginoise doit accepter, donc elle va reculer de 2 cases. Je la mets là. Les auxiliaires lancent un dé puisqu'ils ont bougé. Aucun effet. Ok. Nouveau tour carthaginois. A ou B. 3 unités au centre, 2 à droite, ou ordonné à des unités moyennes. Ouais, ça, c'est pas extraordinaire. On va jouer 2 unités à droite. Voilà. 2 unités à droite.
Ah ben on en est vraiment au prélude presque symétrique hein, de cette bataille. Allez, une à la fois. Donc ici, un dé, voilà, parce que tout le monde a bougé, aucun effet, les épées n'ont pas d'effet à distance, un dé ici, aucun effet, fin du tour carthaginois. À vous, messieurs les Romains. Alors, on a le choix entre la carte C ou la carte qui engage le moins d'unités. Non, on va gentiment avancer des unités romaines en double time. Alors, qu'est-ce qu'il est dit? On doit ordonner 4 ou moins unités à pied dans un bloc, donc d'unités adjacentes. Les légers peuvent bouger de 2 et se battre. L'unité moyenne et lourde peut avancer de 2 et se battre. Warrior 2, voire 3. J'ai pas de warrior. C'est juste quel groupe choisir. Ouais. Je crois qu'on va se faire un groupe comme ça. Il est marrant. Ok. Alors. On va essayer de prendre en tenaille. C'est léger, c'est un peu stupide. On n'a pas le droit de tirer, donc il faut bien se dire... Voilà, on vient en appui. Pas tellement faire plus. Et ici l'auxilia. On vient en appui. Bon. Je sais, l'attaque est un peu vaine. Mais on va s'amuser. Alors, ces auxilia target les lights qui décident bien sûr une manœuvre d'évasion. Donc seuls les résultats verts pourraient les abîmer. Rien ne se passe. Et ils esquivent les troupes romaines. Et puis bon, le tour finit ainsi. Parce que les autres n'ont pas le droit de tirer. Donc l'affaire est close. Tour carthaginois. Alors, soit le centre, line command, la position C, soit ce qui engage au moins d'unités, donc 3 unités au centre. Ordonner les unités moyennes, il y en a 4, donc j'ai le choix entre line command, qui commande une ligne d'infanterie, mais là on est un tout petit peu empêtré par ces éléphants. Donc on va utiliser 3 unités au centre. Ok, 3 unités au centre, voilà qui devient rigolo. Ici, on va les placer. Ceux qui ne pourront pas attaquer seront placés. Mais là, les éléphants vont déjà charger ici. Et puis les prochains vont se placer à distance intéressante pour aller taper les Romains. Bon, le problème avec les éléphants qui attaquent des légers, c'est que les éléphants jettent autant de dés que l'unité qu'ils attaquent utiliserait. C'est pas extraordinaire. Bon, ils ont ce dé explosif. On verra bien ce qui se passe. Allons-y. Donc ça fait 2 dés. On va mettre ce qui se passe. Aucun effet. Donc riposte des légers. Aucun effet. Les épées n'ont aucun effet de toute façon. Donc bon, c'est presque un positionnement plutôt qu'une attaque en règle. Go. Allons-y. Les Romains. A, B ou C. Unité légère, on peut les utiliser, ça c'est cool. Le rallier, ouais, on n'a pas encore trop perdu de plume. Ion Spartacus, ça vient d'un autre jour. Ok. On va utiliser donc les troupes légères. Je peux en activer jusqu'à 4. C'est pas énorme, mais bon, je vois déjà lesquels j'ai envie d'activer. Voilà. On va essayer de s'amuser avec ces éléphants. Voilà. Alors, les légers ici, bouge à distance, ceci s'approche, ceci s'approche. Il y a une chose à comprendre, c'est que les éléphants n'aiment pas les objets pointus qui volent. Donc, ce qui est intéressant d'ailleurs, c'est que si j'arrive à faire reculer cet éléphant ici, il pourra abîmer même ses voisins, ses propres amis. Donc, les auxiliaires qui n'ont pas bougé, ce sont bien les seuls, jettent 2 dés en espérant. Voilà. S'il y a du rouge qui sort, tant mieux. Et s'il y a un drapeau, comme l'éléphant ne peut pas compter sur le soutien de ses voisins, il recule très facilement. Alors, aucun effet. Bon,
c'est point grave. J'ai des légers ici qui décochent quelques javelots. Aucun effet. Ah, décidément. De même ici. Ah, l'éléphant perd une plume. Je ne sais pas si c'est le terme approprié. Et les légers ici, oh, ils vont aussi viser cet éléphant avec un dé. Aucun effet. Bon. Ça sent la vengeance. Que fait notre ami Romain? A, B ou C. Counter-attack. Non, c'est pas tellement le truc. Unité moyenne. 3 unités à gauche. Line command. Il n'y a rien d'intéressant dans ce truc. Franchement. Bon. Asdrubal est à Milcar. Ah, les moyens, ça peut être rigolo. L'attaque, ouais. Counter-attaque avec des légers. Allons-y. Voilà. Alors là, quand même 6 cartes, donc ça permet quand même d'activer pas mal de ces légers. Il faut qu'on commence à travailler avec cette cavalerie. Alors ici, la cavalerie légère va venir bouger derrière les auxiliaires. Et l'autre cavalerie va venir... Je suis gonflé là. Oui, je suis gonflé. Voilà. Et le reste ne bouge pas, parce qu'on est bien placé pour canarder, notamment cette infanterie légère qui embête les éléphants. Ici, 2 dés. Aucun effet. Idem. Ah, un ordre de recul qui est ignoré, parce que les légers ont 2 voisins. Ok. C'est là que j'aurais peut-être pas dû faire ce que j'ai fait. Donc, attaque contre les auxiliaires à 2D, les épées ne comptant pas, c'est de la cavalerie légère. Ah tiens, exactement le même résultat, c'est trop drôle. Ordre de recul, alors oui, l'auxiliaire doit reculer. Voilà. Et la cavalerie ici va avancer. Pourquoi est-ce que je l'avance? Pour continuer l'attaque. Je vais même la mettre ici. C'est pour que celle-ci, si elle est poussée à reculer, ne se voit pas boucher le chemin. En même temps, ça me permet aussi d'aller charger dans l'élan, puisque la cavalerie peut se permettre donc une attaque en bonus. C'est léger. 2 dés. Alors, une perte, un ordre de recul ignoré et riposte de la part des légers. Aucun effet. Et cette fois, la cavalerie ici, c'est un peu risqué cette manœuvre de presque se boucher la retraite. Mais bon, elle s'est ouverte et donc attaque ici les auxiliaires avec 2 dés. Ah, 2 ordres de recul, un seul est permis. Un seul peut être refusé, puisque l'auxiliaire a deux voisins, mais le second drapeau indique un ordre de recul obligatoire. Ce qui amène ma cavalerie ici à prendre la place, avancer encore d'une case et bonus battle contre les légers ici. Alors, ordre de recul que les légers ne peuvent pas ignorer et ils doivent reculer de 2, ce qui est tout à fait possible. Bon, c'était pas extraordinaire comme démarche, hein, mais bon, on se bouscule. Tour romain. Alors, le romain peut rallier des unités, quoi. Il n'est pas en état de le faire, parce qu'il faut qu'un leader soit adjacent à une unité qui a été bousculée. Et il n'y a que celle-ci. Graham ne sert à rien, et Iron Spartacus serait jouable. Je crois que j'ai pas trop le choix. Voilà, ça me force la main, ce système. Donc, nous allons dire I am Spartacus. On jette autant de dés qu'il y a de romains, de cartes de romains, donc 4 sur le plan du jeu. Et donc, chaque couleur permet d'activer une unité qui se battra avec un dé de plus. Voilà. Et à la fin, on remélange les cartes défaussées et la pioche. Bon, 2 rouges, ok, ça me fait une belle jambe tout ça. Un bleu. Ouais. Faut quand même profiter de la chose.
Donc ici, ouais, c'est ridicule tout ça. Ouais. C'est un Spartacus un peu anémique. Hein. Alors, non, non, non. Voilà. On va s'occuper des éléphants. Ici, la lourde avance. Bah, les autres lots, je les ai activés, mais ça sert à rien. Bon. Bof. Bon, je les mets quand même peut-être ici. Ils pourront comme ça mieux agir. Donc ici, nous attaquons les éléphants. J'aime toujours vérifier, mais je crois qu'en fait, avec ce système, on voit jamais. On sait de toute façon si l'autre a un first strike, mais il n'en a pas. Bien. Donc nous attaquons les éléphants avec 4 dés. Bonus du leader. S'il y a du rouge qui sort, il n'y a plus d'éléphant. Ah ben voilà, l'éléphant. Trépasse. Mais j'ai pas envie de pousser l'attaque plus loin. C'est un peu dangereux. Donc on va en rester là. Piocher. Et voilà, vous voyez, cette fois l'interface aussi fait tout le travail de tout remélanger d'un coup. Et on passe au tour carthaginois. CDE. Il y a des belles choses là. Line Command. Ouais. Mounted Charge, ça me donne sérieusement envie. Order 3 Unit Center, oui. Et Order Heavy Troops. Alors, Order Heavy Troops, ça en activerait 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mais la charge montée, elle est pas mal quand même. Because les éléphants, la cavalerie, là, on va pouvoir faire des dégâts. En fait, pas tant que ça, mais quand même suffisamment pour que ce soit drôle. Il faut profiter de ce genre d'occasion. Voilà, on y va. Mounted Charge. Alors, on va. Et même, voilà. Oh, j'arrive juste pas. Donc, 1, 2, 3, 4. 5. Puis on va mettre Hamilcar dans le coup. Voilà. Bien. Là 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 là. Je vais bien imiter l'éléphant. Allez. Non, non, pas tout le monde à la fois. Hop. 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 Ah là 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 là. Taillot, taillot, hein. Là, je coupe la retraite au léger. Je viens ici avec Hamilcar en soutien des légers. Bien. Et donc, on se part avec un dé de plus. Ça va être cool. Bien. J'aime bien les charges. Qui que ce soit qui la fasse, c'est toujours spectaculaire. Donc ici, j'attaque avec 3 dés. Et les légers ne peuvent pas reculer. Alors, une perte. Et sinon rien. Et donc, riposte des légers. 2 dés, aucun effet. Ouais, ça, je sens que la punition viendra quand même un jour. Alors, l'éléphant va taper Régulus qui s'est un peu avancé. Avec donc 4 dés. Et le risque de ces jets d'épée qui sont explosifs. Alors, bof. Une perte seulement. Oh, bah il tient bien le coup, le garçon. Alors, on va tester la survie de Régulus. Peut-être qu'il s'est fait quand même marcher sur les pieds par ses pachydermes. Non. Et donc, riposte romaine. Alors, une perte, 2 pertes à cause du casque. L'éléphant, voilà, ne dure pas. Oh là là, ce sont vraiment des glass cannons, comme on dit, hein, les canons de verre. Donc ici, la cavalerie légère va attaquer de nouveau Régulus de l'autre côté. Peut-être que lui ayant tourné le dos. Voilà. Donc 3 dés. Alors, une perte à cause de Hamilcar, hein, quand même. Voilà. Ok. Et alors, on va tester déjà la survie d'Hamilcar. Oui. 2 ordres de recul. Je reviens en arrière. 2 ordres de recul, dont un pouvait être ignoré. Donc Hamilcar va se faire un plaisir de l'ignorer. Voilà. Oh, j'ai de la peine à les sélectionner. Et il recule de 1. Voilà. La grande question, c'est qu'est-ce qu'on fait? On continue avec la cavalerie. Elle continue d'attaquer à 3. Elle attaque les mêmes pour leur faire perdre, espérons-le, dit le Carthaginois, les 2 blocs
qu'il leur manque. Et ben malheureusement, c'est la cavalerie légère, mais comme une perte. On teste de nouveau la survie de Régulus et la riposte cette fois, vu qu'il n'y a pas de recul. Si je ne m'abuse, non. 4, ça va faire très mal. Alors, 2 pertes. Boum. Et c'est tout. Bien, pour ce côté-là de la bataille, bon, les choses sont déroulées comme... Non, pas comme prévu, mais bon, voilà. Mais là, c'est normal. Ici, allez, charge de cavalerie, donc à +3. À 3D, quoi. Voilà, mais les légers font une évasion. Bon, ben, ils arrivent à gentiment se retirer. Ici, l'éléphant attaque à 2D les légers qui ne peuvent pas s'échapper et ne scorent rien. Par contre, il y a un retour de tir de la part des légers et un ordre de recul. Ah là là! Donc, je vais commencer ici par les légers. Donc, l'éléphant marche sur les pieds de tout le monde. Alors, rampage, comme on dit en anglais. Les légers ici. Ah ouais. Voilà. Ici, maintenant, la cavalerie. Rien. Et il marche quand même sur les pieds des légers qui l'ont énervé. Rien. Et après, l'éléphant recule. Bon, décidément, ces éléphants sont nuls. Hein. Bon. Je crois qu'on peut se dire plus souvent que le contraire. Donc, on passe au tour romain. Fatal. A, B ou C. Ah, ralliement, ça donne sérieusement vie. Hein. Et les unités ralliées, ouais, c'est pas mal. Et vous avez vu que I am Spartacus est revenu. On l'a à peine remélangé que c'est reparti. Alors, Rally, Leadership, ouais, Régulus, il va quand même se remonter la pente. Allez hop. 4D. On espère qu'il y a du bleu qui sort. Ouais, il y a du bleu. Voilà, il remonte d'un. Alors, je sais plus comment dire restore, machin. Recover, voilà. Et donc, ils sont activés. Bon, on va rester là. Attaquer. La cavalerie légère. Oui, elle va evade. Et on va serrer les dents à défaut d'autre chose en espérant qu'il n'y ait pas de verre qui sort. Non. Donc, évasion. Voilà, voilà. Tour. Non. Tour carthaginois. Clique le bon truc. D ou E. Donc, carthaginois, troupes légères, 3 unités au centre, ou troupes lourdes. Ah, je trouve que troupes lourdes, ça ajoute un petit plus. C'est pas passionnant parce que ça rajoute un éléphant. Oh, non. Order Heavy Troops. Voilà. Alors, ça nous fait quand même celle-ci. Là, auquel on va ajouter l'éléphant. J'ai plus tellement envie d'y aller. C'est un peu de la folie. Non, on va... Ben... Bon. Ici, les 3 vont avancer ici. Voilà. La phalange va venir ici. L'éléphant. Il est complètement cinglé. Il attaque la légion ici. À 4D. Ça peut faire des dégâts épouvantables. Comme complètement raté. Ah! Alors. L'épée permet de rejeter un dé. Bon. Sans autre effet. Donc, si nous voyons, donc il y a vert, rien, une épée, ok, et 2 ordres de recul. Alors, une épée, ok. On va tester la survie du général, ok, et donc 2 ordres de recul qui sont refusés vu que il y a un leader qui peut enlever ou refuser un des drapeaux et il y a des voisins, donc les flancs sont gardés. Pour ceux qui sont intéressés, le fait qu'il n'y ait pas de règle spécifique de flanc n'est pas un problème dans Commands and Colors Ancients parce que cette règle d'avoir 2 voisins finalement reproduit très simplement et efficacement la notion de flanc. Donc il y a ce retour de 4D contre l'éléphant, donc les épées ne servent à rien, mais s'il y a du rouge qui sort, s'il y a du casque qui sort, ça peut être décisif. Alors il y a du rouge qui sort, l'éléphant perd une plume mais ne recule pas. Donc bon,
ne panique pas non plus en affaires. Tour romain. E. Ah non, E c'est la carte, on va dire, tactique. Donc ce serait I am Spartacus. Ou alors celle qui utilise le moins d'unités. Ouais, 3 à droite. Ouais. Oh, je vais garder Spartacus pour une autre fois. Ici, je trouve intéressant. Avec 3 unités à droite, on peut vraiment faire du mal. Fermer la porte à cette damnée cavalerie. Allez. Ben, je suis obligé de bouger. Ah, mais je suis obligé de bouger les légers ici, les auxiliés ici. La première attaque des auxiliés contre la cavalerie légère carthaginoise avec 3 dés. Et les épées portent. Hein. Rien. Riposte de la cavalerie. Ordre de recul ignoré par l'auxilié qui est à deux voisins. Donc, la cavalerie légère attaque la cavalerie légère qui ne peut pas reculer. Donc 2 dés. S'il y a un drapeau qui sort, elle est morte. Non, elle perd un hit, elle riposte à 2. Aucun effet. Bon, les légers là, qui sont sérieusement déjà secoués par la bataille, ben ils osent, peut-être qu'ils ont trouvé le courage, une sorte de barreau d'honneur. Ah oui, en effet. Donc non seulement une perte pour la cavalerie, mais en plus elle doit reculer. Elle ne peut pas refuser le recul de 4. Pour chaque case qu'elle ne peut pas traverser, elle perd un bloc. Donc elle est vaincue. Et puis mes petits vont prendre la place. On n'est jamais trop prudent. Aux Carthaginois. Franchement, les Carthaginois, ils ne performent pas comme j'espérais. Comme j'espérais, je sais pas si c'est. C'est des line command. Alors, je trouve que line command maintenant commence à prendre de la valeur. Donc une ligne, un bloc d'unité à pied, d'une taille indéfinie, peut avancer. Alors on va vraiment les faire avancer de manière massive et impressionnante. Les phalanges sont engagées dans la bataille progressivement. Tour romain. De nouveau A ou leadership any section. Allez, moi je vais prendre I am Spartacus. On s'amuse jamais tant qu'avec cette carte rigolote. Eh ben, il n'y aura qu'une unité verte et une unité au choix du romain. D'accord. Ah, quand les choses semblent simples. Bon. Alors là, l'unité verte ici et l'unité au choix du romain ici. Voilà. Bon, restons simples. Donc, ici, on attaque l'éléphant à 4D. Les casques comptent, tout ça peut tout à fait éliminer cette bestiole. Ah, le casque supprime l'éléphant. Et les légionnaires avancent. Oh oui. Et attaque la cavalerie légère qui, elle, décide, si elle veut bien, de evade. Ok, donc 4D, on espère qu'il y a du vert qui sort, dit le romain. Et non, donc tout va bien. Voilà. Vous allez voir la disparition de Spartacus. Oh, c'est joli. Tour carthaginois. Fatal A, B ou C. 3 au centre. Des médiums. Order 3 units left. 2 units center. Oh là là là, j'ai plein de choix. 3 units à gauche. Ouais, bah. Oh, on a envie de faire plein de trucs. 3 unités au centre. Ouais, moyen. Des troupes moyennes. Ouais. Les troupes moyennes, on peut faire du boulot sympa.
3 unités à gauche, c'est pas mal aussi, hein, pour aller embêter. Ouais. Non, ça va pas tellement. Tac, tac. Ah si, allez. 3 units left, hein, j'ai dit, voilà. Alors on va activer celle-ci. Le truc, c'est de bien manœuvrer, c'est-à-dire, hop, les légers ici, et Hamilcar ici. Donc ces légers envoient une volée de bois vert, un dé. Là, si on arrive à affaiblir ces troupes de Régulus, eh oui, il faut pas mépriser les petits commencements, dit l'adage. Alors ici aussi, un dé. Non. Et donc finalement, Hamilcar ici attaque avec 3D le Romain. Donc, avec bonus leader, ça peut être vraiment... Oh oui. Première perte romaine. Est-ce que Régulus supporte le traitement? Oui, oui, il va se réfugier chez ses élites. Donc la cavalerie moyenne prend la place, revient en arrière et attaque ici les auxiliés. À 3D toujours. Donc les auxiliés perdent 2. Mais riposte à 3, ça peut être méchant. Oh oui, c'est méchant. Alors. Et puis, Hamilcar, vous voyez, les deux petits dés qui se jettent dès qu'il y a des pertes. C'est incroyable, je sais pas pourquoi. Ils le font que pour l'attaquant, mais on s'amuse bien. Pas de problème. Ok. Bon. On a un peu bousculé son monde. Tour romain. A, B, line command ou double time. Le double time me plaît. Line command aussi. Ouais, je crois que je vais faire plutôt line command pour pouvoir faire du double time super efficace. Donc, line command, c'est un groupe indéfini d'unités. Attendez, on va prendre toutes celles-là, unités à pied bien sûr. Voilà. Et bouger de... Oh, mais c'est bon là. Voilà, je redonne celle-là. Ok, ça va être bien. Donc, je viens ici. Les légers viennent ici. Ah non, Régulus, il va venir ici. Pardon. On s'est compris. Je vous ai compris. Voilà. Donc j'ai juste ces légers qui vont balancer un javelot sur les autres légers. Voilà, hors de recul ignoré. Et là, j'ai une belle bande qui va pouvoir se mettre à attaquer. Le Carthaginois. DE. 3 unités au centre. Les légers. Line command. Ah, les légers. Ça me plaît. Ça me plaît beaucoup. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Voilà, il y a du monde là. Alors ici, on se bouge de nouveau sur le côté. 1, 2, ouais, c'est ça. Les légers ici se placent pour aller poivrer l'adversaire. Et ici aussi, on va empêcher le Romain de faire un détour. Donc ici, on lance un javelot sur ces auxiliés. Aucun effet. Les autres s'y mettent aussi. Non. T'es sans doute plus préoccupé par la manœuvre. Alors, la cavalerie légère, elle n'a pas trop le choix. Un dé ici. Les légers ici. Bon, sur les auxiliés, on sait jamais. Non. Ouais, vraiment. Bof. Mais bon, le champ est libre pour que le Carthaginois manœuvre
C'est un peu l'idée. Fate roll. Donc c'est carte tactique. Ouais. C'est celle que je voulais jouer. Double time. Donc il faut 4 ou moins unités à pied. Voilà, qui vont bouger de 2x. Ouais, c'est pas mal quand même. Je sais pas si c'est bien au fond. Mais bon, allez, on rigole. On rigole, hein. Ça doit être un bloc. Hein. De nouveau, ça va être plus de la manœuvre qu'autre chose. Hein. J'ai quand même envie de venir ici. Et là, on commence à placer les vétérans au bon endroit. Donc, seul endroit intéressant pour l'attaque est ici, contre les défenseurs ici. Hamilcar qui va bien sûr décider de faire evade sa cavalerie. Mais bon, ça va être difficile. S'il y a du vert qui sort, cette cavalerie sera en débandade. Oh, ça marche! Oh, elle est forte cette cavalerie. Hop! Quoi, forte? Ouais, on va dire qu'elle survit, quoi. Tour carthaginois. C. Ouais, pas mal. On peut utiliser 2 unités au centre. Ou alors 3, moyens. Les moyens, il y en a encore combien? Pas tant que ça. Ouais. En fait... Ouais, ouais les troupes là, elles pourraient quand même... ouais. Ces mercenaires... Je sais pas d'où ils viennent. Comme troupe moyenne, on a ceux-là. J'en vois pas d'autres. Hein. Ah, il y a ceux-là, bien sûr. Ouais, quand même. Faut pas débloquer. Allez, j'ai oublié de les... Je sectionne la moitié. Bon. Hamilcar va être prudemment. Mais non, pas tout le monde. Hamilcar va prudemment se placer là derrière. Et puis, les warriors vont charger. Houza, houza! Et Asdrubal va se pointer derrière pour augmenter leur punch. Voilà, donc il n'y a pas de first strike dans l'air. Ok. Donc déjà sur l'aile ici, attaque à 4D avec leader bonus. Bon voilà. Au revoir. Incroyable. Ils poursuivent leur charge, cette fois attaquant la légion légèrement affaiblie à derrière. 4D, sans leader bonus. Il y a quand même 2 pertes. Hein. Aïe aïe aïe. Le leader cherche sa survie, c'est bon. Donc il y a une riposte à 4 contre ces warriors. Rien de spécial au niveau des pertes. Il y a un double ordre de recul. Le premier peut être refusé. Le warrior, il doit reculer de combien? Je regarde encore. Foot units warrior, j'ai toujours une petite hésitation. Il doit reculer de 2. Donc c'est soit 2 ou 4. 2, 3, 4. Oh, je crois que je vais le réserver pour... En effet, il accepte les 2 reculs. C'est pas mal ça. Alors ici, j'arrive de nouveau. 4D avec bonus leader. Vous voyez, ça c'est incroyable dans ce jeu. Résultat totalement différent. Donc, Battleback 4D avec effet de leader. Oui, 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 alors là, ils en ont pris plein de nez. Hein. Et pas de recul. Donc. Ouh. Ouh. Ok. Et on change. Le Romain jette les dés. A, B, 2 units right, ok. Ou rallye. Je vais rallier parce que là, on emmène par large. Si je peux rallier ici aussi. 4D. Ouais, c'est pas le sommet, mais bon. Hop. Paf. Alors, 2 bleus.
et de leader, hein, ça c'est bien. Voilà. Voilà. Alors ça c'est pas mal quand même. Donc ici, ben, je vais utiliser les deux bleus et un leader pour remonter cette infanterie à 4. Non, ça fait 3. D'accord. Reste un pion leader, quoi, un jet leader, bah, qui va remonter ici, l'auxiliaire. Et ben voilà, ça c'est un ralliement qui fait du bien aux Romains. Alors, Carthaginois, il est un petit peu moins content. Alors, unité tactique, ça peut être un line command. C'est quand même ça, je crois. Malgré tout, on se positionne. Je sais qu'on a envie toujours de faire le mal qu'on peut. Mais on peut pas tout faire dans la vie. C'est bien de se préparer. Parfois, de se positionner est plus intelligent que de tout de suite se ruer sur l'adversaire. Allez, Xantip, ça fait un moment que tu fais rien. Hein. Donc, pas de combat. Mais bon, c'était de la manœuvre. Alors, Fatal, Romain, DE, Counter-Attack. Donc, on pourrait faire un line command. Je commence à avoir des doutes, moi. Je regarde juste. Ouais. Donc, contre-attaque ou leadership any section. Donc, c'est un leader et 3 unités. Non, non. Line command, hein, on va se la faire aussi, c'est quand même trop drôle. On peut faire plusieurs choses avec ça, hein. Faut pas chipoter. Hein. Là, hop, tout le monde est ordonné. Voilà. Okay. Si. Et puis on peut lancer des flèches aussi. Ouais, plus ou moins. Hein. Et puis ici, ça n'a pas encore bougé, mais on n'a peut-être pas envie. Mais on va venir ici, on appuie. C'est un peu dangereux ce truc. Bon. Ok. Ici, tentative, voilà. Donc les défenseurs ici légers vont evade. Donc 3D, c'est du vert qui sort. Non. Donc l'évasion marche. Ouais, allez. Régulus repart à l'assaut. On verra si son arrogance paye finalement. Donc 5D, leadership bonus. Bon, il y a une perte déjà. 3 ordres de recul. Donc 1 peut être ignoré, mais pas les 2 autres. Alors Régulus, il a de l'élan. Et il va attaquer ici la phalange carthaginoise à 5D avec leadership bonus. Alors 2 pertes. Mais il y a une riposte cette fois qui pourrait être coûteuse. Oh que oui, 3 pertes à cause des 2 carrés rouges et de l'épée. Heureusement qu'il n'y avait pas Hamilcar dans le coin, sinon c'était vraiment pas bien. Donc ça fait quand même 3 pertes. Regulus test, voilà, c'est bon, il survit. Et bon, il y a un ordre de recul qu'il va accomplir, même s'il n'est pas obligé de le faire. Ok. Et maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Allez, quand même, un peu de courage. 5D, il n'y a pas de bonus leader, mais bon, pour enlever 2 blocs à ces carthaginois, c'est dans le domaine du possible. Oh oui, en effet, les carthaginois perdent leur phalange. Je me laisse ma légion où elle est. Prochaine légion attaque à 4, mais là le bonus leader, donc ça peut faire du mal. 1, 2, 3, aïe 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 aïe. Voilà, mais il y a une riposte à 5, avec
bonus leader qui peut essuyer cette légion. 2 pertes. Et recule. Qui peut être accepté ou non. On va pas l'accepter. Non, non, c'est pas mal. Ok. Cette fois, c'est le moment de tirer. Allez, 2 flèches contre ces warriors, 2 javelots. Rien. Un seul javelot. Il suffit qu'il y ait du bleu qui sorte. Hein. Non. Et ici, au corps à corps, bon, contre des légers qui décident de déguerpir en evade, 3D seul contre les symboles verts. Non. Incroyable. Et bon, ils s'évadent. Mais ils sont dans un piteux état. Waouh, c'est contre-attaque romaine quand même. Hein. Allez les Romains. Non, les Carthaginois. CDE. 3 unités au centre. Ça peut être intéressant, mais nos phalanges, elles sont franchement dans un sale état. 3 unités au centre. Ouais. Ou leadership and injection, mais c'est un peu le même truc. C'est pas exactement les mêmes unités, mais bon. Ouais. Il y a beaucoup de 3 unités à gauche, c'est pas drôle. Pof, pof, pof. Non, non, il faut pas laisser le Romain prendre l'initiative, quoi. Oh là 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 là. Ouais, on va faire un leadership and dissection. Voilà. Et le leader va être celui-ci. Voilà. Ouais, je voulais sauver mes warriors, mais je sens que c'est pas... Ah, mais c'est de la cavalerie, ça. Ouais. Bon, Xantippe, il se sent bien pour aller faire du mal à cette légion-là. Ah, ces cocos, qu'est-ce qu'ils peuvent faire? Ils sont pas bons, quoi. Je suis très près de la défaite, quand même. Warrior revient ici. Assurban va bouger ici. Et les Warriors ici, ouais, ils refont une charge. Qu'est-ce qu'ils aiment ça? Qu'est-ce qu'ils aiment ça? Ils sont en pleine forme en plus. Alors, Xantippe attaque la Légion ici avec 5D. Riposte, il n'y a bien sûr pas de... Non, non, il n'y a pas de first strike. Ça se saurait parce que les cartes tirées, ils sont toujours pas visibles. Mais bon, je ne fais pas confiance à ma petite mémoire de... Justement, pas d'éléphant. Allons-y. Ouh là là, ouais, d'accord. Ça, c'est une grosse punition. Et donc, on avance. Alors, j'ai le choix. Oh, j'ai attaqué ceux-là. Allez, 5. Avec leadership, on peut faire des gros dégâts. Ou pas. Bon, 2 quand même. Hein. Riposte à 5, ça peut faire très 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 mal. Oh que oui. 2, 3. 3 blocs de perdu. C'est pas bon, ça. Test du leader, il survit. Voilà. Là, il aura beau jeu le prochain tour. Terrible. Donc ici, les Warriors attaquent à 4 avec l'aide du leader à côté. Ça peut faire très mal. Oh oui. Pas suffisamment, mais... Et donc il y a une riposte à 4 avec l'aide du leader. Ah, j'ai oublié de tester le leader entre temps. Attendez. Leader, d'accord. Et donc le résultat maintenant. Avant c'était 2 épées, un rouge et un vert. Donc ils perdent 2. Voilà. Et c'est tout. Et puis c'est tout. Allez les Romains, faites-nous quelque chose de bien. A, B ou C, 2 à gauche, 2 à droite, leadership any section, section, n'importe quelle section, un leader avec 3. Oui, 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 oui. Ah si, quand même. Ouais, je vais faire celle-là, c'est juste trop beau. Donc on va faire ce leader,
et 3 autres unités. Voilà. Ok. Ah non, mais c'est stupide. Attendez. Celui-ci, je le désordonne. C'est le cas de dire. Et voilà. Voilà, ça fait bien leader et 3. Ok. Bon. Attendez, il faut que je bouge d'abord. Bon, ceux-ci vont venir. Si Régulus va venir à côté de ses copains. Alors on va essayer quelque chose. Peut-être qu'on peut gagner ce tour-ci. Si déjà ces javeliniers arrivent à jeter du rouge contre ces lourds. Eh oui. Test de leader. Oh, j'aurais dû jeter un dé, pardon. Alors là, son type, il va déguerpir. Il va pas se mettre chez ses copains. Voilà. Ok. Pas mal. Et donc on arrive de nouveau ici à 5 dés avec leader bonus. Alors là, c'est sans doute la fin de la bataille. Eh oui, oh là là, overkill. Quelle catastrophe. Voilà, conclusion. Qu'est-ce qu'on peut dire sur les ailes? Les Carthaginois n'ont pas prévalu. Au centre, les légions ont su réagir avec souplesse face à, on va dire, au mur de phalanges. Pourtant, les Carthaginois avaient quand même un bon avantage. Ah là là, ouais, mais les Romains tapaient les premiers. Bon, il y a des retours de manivelle, mais ils n'ont perdu que 3 légions, 3 unités de légionnaires de force moyenne. Décidément, ce fut une belle bataille et l'histoire a été démentie. Et Régulus, qui a quand même pris des gros coups et qui, franchement, là, il n'est pas dans la meilleure des formes, mais bon, il s'est prouvé, en tout cas, mon Régulus d'aujourd'hui se prouve meilleur général que son équivalent historique. C'est décidément passionnant cette bataille. Alors j'espère que vous aurez eu du plaisir à le voir, à regarder cette vidéo. J'espère aussi que vous aurez du plaisir à voir les suivantes. Je vous recommande aussi d'aller regarder les précédentes. Je ne demande ni des sous ni autre chose. Vous pouvez vous abonner si ça vous fait plaisir. Voilà, moi je m'amuse à faire ces enregistrements. J'espère que ça vous amuse de les regarder.